quand tu n'es pas responsable de ce qui se passe, tu as juste une option dans la vie, c'est de chialer après celui qui l'est. Fait qu'aujourd'hui, nous autres, on prend toute notre responsabilité collective, on la donne à une personne, puis si tu fais pas ce qu'on dit, si on n'est pas content, on va te coller dehors, on va mettre un autre, blablabla. Tout en sachant que c'est l'argent qui mène le monde, pour les plus réveillés de la gang, là. Puis aujourd'hui, je voulais me servir d'un exemple, l'autobus scolaire là, qui a pris en feu là, avec les batteries au lithium. Là. Oui, les batteries au lithium, ça peut être dangereux. Le lithium et l'eau, ça fait pas un bon mélange non plus. Fait que là, tout le monde capote. Ah, regarde les autobus qui brûlent au lithium, c'est la grosse merde, ouais. Mais pendant qu'on chiale, on fait rien. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, le système actuel nous propose ces autobus-là qui sont économiquement rentables parce qu'on vend du lithium, ça. Ça fait rouler l'économie, tu sais. Fait que s'il y a des accidents, tu sais, s'il y aurait des enfants qui mourraient dans un autobus qui brûle, c'est pour des raisons économiques. Parce qu'on peut faire mieux aujourd'hui. On a déjà, depuis longtemps, certaines technologies qui sont pas économiquement viables, fait qu'ils sont pas sorties, tu sais. Puis le monde qui les invente, il meurt par accident, souvent empoisonnés accidentellement, ou en tout cas, ils se font tuer accidentellement, tu vois ce que je veux dire? Fait que, bon, ben ça, c'est dans le système actuel, chacun pour soi, tout le monde travaille chacun leur bord pour un brevet. Bon, ben, imagine que le monde qui chiale là, après ce qui se passe, là, à longueur de journée, qui critique, puis qui chiale, puis qui font absolument rien dans la vie, s'organisait pour prendre la responsabilité des choses. Puis plutôt que ce soit une personne dans son labo qui travaille sur des technologies d'antigravité ou de whatever what, là, il y a tellement de solutions d'autres, tu veux dire, que le lithium, là, il y a l'hydrogène qui est encore plus dangereux, mais c'est aussi une solution. C'est que il y a toujours des technologies, puis le monde, ils font juste chialer après la nouvelle, sans prendre en considération le fait que les chars à gaz, ils ont sauté, puis ils ont brûlé, puis on roule encore au gaz, câlisse. Tu vois ce que je veux dire, c'est que plutôt que de chialer contre les inventions des autres, puis les productions des autres, puis les erreurs des autres, fais-en donc, toi, des erreurs. Essaye, toi. Prends-en un autobus, invente-en un autobus, toi. Puis le jour que le monde va crever dedans, là, ça va être à toi la responsabilité. Comment tu vas le prendre, toi? Est-ce que tu es capable de supporter le poids de la responsabilité de savoir qu'il y a du monde qui vont se tuer dans ton invention? Puis de continuer pareil après, pour l'évolution, pour la progression de l'humanité? Parce que peu importe ce qu'on va sortir de nouveau, il va y avoir des morts. Hein. Tu sors un peigne aujourd'hui, puis il y a quelqu'un qui va se tuer avec. Là. Les batteries de 9 volts, là, les batteries carrées que le monde met à la langue, là, être encore bonne. Il y a une douzaine de personnes par année qui meurent à cause de ça, parce qu'ils ont le pied groundé, puis ils ne savent pas comment ça marche l'électricité. Tu vois, parce qu'ils sont encore innocents. Parce que c'est un autre qui fait l'électricité pour lui. Lui, il connaît rien d'électricité. Là, je plug, puis ça marche. Chris, l'électricité, c'est quelque chose que tout le monde se sert. On en dépend de façon vitale. Puis la plupart du monde ne savent même pas comment ça marche. Tu sais, qu'on ne sait même pas la différence entre du courant direct et du courant alternatif. Wow! Le monde peut bien être stupide. Tu peux bien écrire sur les tasses à café, attention, c'est chaud. Tu sais, parce que le monde sont rendus tellement en cave qu'ils ne savent pas que quand tu fais un café, il est chaud. Faut que tu leur dises, tu sais. Fait que c'est ça qui se passe. Quand tu n'es pas responsable et que tu fais rien chialer dans la vie, tu t'entreprends rien, tu fais pas d'erreur, tu n'apprends rien, puis tu es responsable de rien. Fait que tu passes ta vie à être irresponsable. À faire des choses qui sont irresponsables. Parce qu'à la base, tu n'es pas responsable de rien. Comment tu pourrais être responsable et irresponsable en même temps? C'est impossible, c'est deux contraires. Quoique, bon, ceci dit, plutôt que de chialer sur ce qui marche pas, pourquoi qu'on ne s'organise pas pour faire marcher ce qui marcherait mieux? Tout ce que je veux dire, les scientifiques ne sont pas plus intelligents que 100 000 personnes mises ensemble. Tu sais, c'est tout le monde participerait. Mettons qu'on invente, on découvre, on met à jour une nouvelle technologie, mais pas tout seul dans notre bureau, dans notre sous-sol, là. On le fait à 100 000, sans question de brevet, puis de propriété intellectuelle, puis de faire de l'argent d'intérêt personnel. C'est juste pour le bien de l'humanité. C'est les choses qu'on fait, là, nous autres, les humains, pour nous autres, les humains. Tu sais, comme les routes, les ponts, les ci, les ça, la bouffe. Ça devrait pas être à but lucratif. Ça devrait être, on paye ce que ça coûte pour le faire, puis un peu comme la bouffe, tu sais, comme quand on paye pas de taxes à l'épicerie sur la bouffe, là. Il y a une certaine nourriture, oui, là, mais la plupart de la bouffe, tu payes pas de taxes. Un peu dans cette philosophie-là, c'est que pour faire les champs, pour faire les fermes, pour faire le transport, pour faire les magasins, on peut tous s'organiser ensemble, tu sais. Pourquoi c'est le nom d'une personne qui est écrit sur l'épicerie?
Pourquoi c'est pas le nom des 1000 puis des 2000 personnes qui vont à cette épicerie-là acheter de la bouffe? Tu penses que 1000 puis 2000 personnes sont pas capables d'acheter une épicerie alors qu'une personne peut le faire? C'est ça l'idée, c'est d'avoir nos propres fermes en coopérative, sans but lucratif, d'avoir nos propres inventions, sans propriété intellectuelle, sans brevet, sans intérêt personnel. Asti, faire le mieux pour tout le monde, puis travailler pour le monde, pas pour toi, là, pour tout le monde. On va être tout le monde tellement mieux dans nos vies quand on va travailler pour le monde plutôt que pour soi-même. Chacun pour soi, tu vas pas loin dans la vie. Mais en 1000 ensemble, 10 000, 100 000 ensemble. C'est comme des cheveux, là. Tu sais, un cheveu, ça se casse facile, 100 000, tu n'y arriveras jamais. C'est ça le pouvoir du nombre, puis le laser, tu sais, le focus que les gens font tout ensemble. OK, on fait ça ensemble. Là, aujourd'hui, moi, je propose une idée. Même pas le lendemain, 5 minutes après, un autre qui, à partir de mon idée, en sort une meilleure. Après ça, l'autre en sort une meilleure. Puis par des likes, par des votes. Des likes, c'est des votes aujourd'hui de nos jours. C'est rendu les réseaux sociaux qui sont nos bulletins de vote, parce que toutes les posts qui sont les plus likés sont ceux qui sont les plus vus, ce qui est une bonne chose. On pourrait avoir notre propre réseaux sociaux à nous, indépendants, autonomes, qui nous servirait à nous auto-gouverner, à nous auto-débrouiller entre nous autres, plutôt que d'attendre après un sauveur, un inventeur, un médecin, un gouverneur, un Jésus-Christ. Christ, pourquoi? Non, mais je veux dire, 100 000 personnes, vous imaginez-tu le potentiel économique, le potentiel énergétique qu'on a ensemble pour inventer des choses, pour avoir des idées, puis le pire, c'est qu'il y a plein de monde qui les ont déjà inventés, ils voudraient vous les présenter, mais ils savent pas où vous présenter ça, parce que peu importe s'ils vont sur leur profil puis ils vous disent, regarde, moi j'ai inventé ça, paf, ils se fait tirer une balle dans la tête. Ils savent, ils ont peur, ils ont vu les autres, qu'est-ce qui leur est arrivé. Mais c'est ça, mais il est tout seul. Mais en 50 000, mais en 10 000, même 1000, sur un projet. Un projet, là, tu sais, de nouvelle énergie, d'antigravité, ouais, donc, whatever. Tu sais, ça règle l'énergie sans fil. Parce que là, je parlais des autobus électriques qui prennent feu. Bon, ben, OK, une alternative à ça, ça serait l'électricité sans fil. Oui, il va y avoir des morts, là, c'est certain, là. Peut-être moins, mais il va en avoir. À chaque fois que tu inventes quelque chose, il y a des morts, faut que tu le dises, là, c'est certain. L'énergie sans fil. Puis là, on découvre là-dedans par nos erreurs, on se perfectionne. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution? Bah, il y a l'hydrogène, comme je disais, mais l'hydrogène, est-ce que les pistes sèches, c'est moins dangereux que... Mais est-ce que c'est de la science, c'est de la technologie, puis le gars qui l'a inventé, puis le gars qui l'a mis en marché, puis le gars qui l'a... Le physicien qui l'a... Il est pas plus intelligent que toi. Tu veux dire, OK... Il en sait plus. Mais si tu mets 1000 personnes ensemble, on va se sentir, c'est pas compliqué. Si c'est à la portée de lui, c'est à la portée de tout le monde. Puis si tout le monde a les idées en mon Dieu qu'on avancerait vite. On avancerait plus vite qu'on peut nous-mêmes catch up. Le monde avancerait plus vite que nous-mêmes. Maintenant, aujourd'hui, on fait juste passer notre temps à chialer. Oh, regardez les autobus qui brûlent. OK, les chars électriques qui brûlent. Toi, qu'est-ce que t'as inventé dans la vie, est-ce que t'es improductif, innocent de crise? Rien, fais-toi ta gueule, occupe toutes tes affaires, fais des affaires dans la vie, puis pendant que tu t'occupes à faire le mieux pour le monde, tu n'auras plus le temps de chialer comme un imbécile improductif qui sert absolument à rien. Une larve. Oh, je vais te servir, je vais avoir des chars sécuritaires, je vais avoir ci, je vais avoir ça. Je fais rien. Fait que c'est ça, il y a mieux à faire que ça. Il y a mieux à faire que de chialer à ce qui se passe, il y a prendre la responsabilité des choses. Quand tu es irresponsable, tu n'évolues pas, tu n'apprends rien, tu crèves. Quand tu es responsable des choses, tu évolues, tu te redécouvres, tu te renouvelles, tu te rejuvénélises. À chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, tu n'es plus la même personne que tu étais il y a 2 secondes quand tu ne savais pas ça. Là, je rentre dans la multidimensionnalité, les réalités parallèles, puis la vraie façon que l'univers fonctionne, que les gens ont complètement oublié. Donc, quoi qu'on est tous le un qui s'expérimente au travers. On n'est pas un humain dans l'univers, on est l'univers dans une personne. Tu sais, c'est là que ça nous mène, tout ça. La sagesse. Pas l'ego, pas le cœur. Les sentiments nous emmènent pas toujours aux bonnes places, nous font pas réagir toujours de la bonne façon. L'empathie, c'est un chemin, pas une fin. C'est un chemin pour se rendre à la compassion.
L'empathie, c'est pas, t'as pas de raison d'être fier, je suis un empathe. OK, c'est mieux qu'être dans l'ego, là, mais c'est pas mieux que d'être en conscience, là. C'est l'ego puis le cœur, c'est encore deux illusions, là. Des pensées inutiles, des sentiments futiles qui durent pas longtemps, là. La conscience, l'amour de la vie elle-même, l'amour de Dieu, là, façon de parler, là, Dieu aime tout de façon inconditionnelle, la vie est la vie, et je la supporte, je la maintiens. C'est ça, la vraie amour inconditionnel. Pas l'amour du cœur, là, j'adore cette personne-là, je déteste celle-là. C'est encore dans la dualité du cœur puis de l'ego, là. La Trinité, ce que j'explique dans d'autres vidéos. Si le monde savait la vraie façon que l'univers, puis que nous, le temps passe, puis que en réalité, on est tout le monde dans une personne, puis qu'on est chacun dans notre univers, le seul responsable de tout ce qui s'y passe, y compris la façon dont les autres agissent. Mon Dieu, que c'est... Moi, c'est une grande responsabilité, mais en même temps, c'est pas quelque chose qu'il faut que tu prennes la responsabilité. Il faut que tu acceptes le fait que tu l'as toujours été déjà. Tu l'es déjà. T'as pas à avoir peur de ce que tu es déjà, là, tu veux dire. Puis, c'est important de se juger soi-même selon nos intentions, pas nécessairement les résultats, tu sais. Paix sur terre aux hommes de bonne volonté, aux hommes de bonnes intentions. Tu sais, c'est... comme je vous dis, il va toujours avoir des erreurs, c'est normal. C'est normal, c'est la vie. À chaque fois qu'on a inventé quelque chose, n'importe quoi, sortez-moi le nom, il y a quelqu'un qui en est mort. Peu importe comment. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est sérieux, là, c'est plus, lui, il fait pas comme on veut, l'autre fait pas comme on veut, il pourra faire mieux que ça, blablabla. Non, là, c'est à nous autres. OK, bon, qu'est-ce que nous, on va faire de mieux? Qu'est-ce que nous, on va mettre en place? Quelles erreurs, nous, on va faire pour apprendre à le faire mieux, à devenir meilleur? C'est ça, c'est là que tu évolues, c'est là que tu grandis, que tu te développes, quand tu entreprends la vie. Sinon, t'es rien, t'es juste une ombre qui passe sur terre, qui sert absolument à rien, un peu comme du bétail carrément. C'est pour ça qu'ils traitent le monde, les civils, comme du bétail, parce que c'est ce que c'est, esti. Il y a une différence entre un civil qui attend de se faire servir et qui passe son temps à chialer, puis un citoyen qui prend la responsabilité des choses qui se passent dans son monde, pas le monde. On va essayer de se rendre là avec les 100 000. On va essayer de partager ça. Moi, je connais ma façon à moi de l'expliquer, qui n'est pas nécessairement agréable pour tout le monde, mais je sais que d'autres savent. Puis si on se met à 10, 12, 100, à l'expliquer chacun de notre façon, on va rejoindre tout le monde, ouais, dans l'optique de nous responsabiliser tout ensemble pour prendre des décisions, entreprendre des choses ensemble, comme une entreprise, comme une coopérative plus grande et plus forte que toutes les coopératives qui existent sur Terre en ce moment, plus nombreuses. Tu sais, tout le monde est actionnaire, tu sais. On construit un pont, on le paye tout ensemble, ça nous coûte tout 4 piastres. Bon, OK, le pont il est construit, merci, bonsoir, on passe à notre appel. Le pont, on va le payer 40 fois, le petit pont, pour enrichir une personne, de faire en sorte que ce gars-là, il a tellement d'argent, puis de pouvoir, l'argent c'est le pouvoir, ça va ensemble, qu'il en devient fou de pouvoir, fou d'argent. C'est mieux de mettre tout l'argent dans les poches de un peu tout le monde que dans une personne. C'est complètement stupide le système actuel d'intérêt personnel qu'on a mis en place depuis les centaines de dernières années. C'est complètement stupide, là. Si aujourd'hui on découvrait la vie extraterrestre là, sur d'autres planètes, là, puis on se rendrait compte à quel point notre façon de vivre est tellement stupide, puis primitive, puis insignifiante, puis autodestructeur, on se détesterait tellement que la moitié du monde se suiciderait juste parce qu'ils sont comme ils sont. Sérieux. Il y a d'autres places dans l'univers, si on veut croire à ces genres de choses-là, où ce que les gens vivent pas de cette façon-là. Tout le monde travaille pour le mieux de l'espèce, de la race. Il n'y a pas de séparation entre les gens. Tout le monde savent qu'ils sont tout le monde. Puis d'une façon ou d'une autre, c'est là qu'on s'en va. Dans l'énergie, c'est ce qui se passe en ce moment, dans la conscience collective de tout le monde sur Terre. Il se passe un genre d'éveil. Les gens commencent à réaliser qu'ils sont plus que ce qu'ils pensaient. On nous l'a dit depuis des centaines d'années. Vous êtes plus que ce que vous pensez. Mais là, avec la multidimensionnalité et les réalités parallèles qui s'expliquent, là, qu'on commence à l'expliquer intellectuellement, le cerveau peut comprendre comment ça se passe un miracle, comment ça arrive la magie. Le cerveau peut le comprendre, l'intellectualiser. On peut l'expliquer à ce point-là aujourd'hui, là. Qu'on passe d'une réalité parallèle à une réalité parallèle à une réalité parallèle, des milliards de fois par seconde, ce qui donne l'impression du mouvement, mais à chaque seconde, à chaque millième de seconde, t'es même pas dans le même univers, t'es dans un nouvel univers, puis les univers que tu vas explorer dans l'avenir,
sont le reflet de tes propres projections de l'avenir. Donc, on fait notre réalité, tout le monde, chacun pour soi, crée sa réalité de ses projections de l'avenir. Parce que l'avenir est infini. Si tu prends une bonne décision, tu t'en vas à droite, si tu en prends une mauvaise, tu t'en vas à gauche. Puis la gauche t'amène vers un monde de merde, la droite t'amène vers un monde de paradis. Ces concepts-là qui semblent extraterrestres, puis ne pas avoir de relevance, d'importance pour nous. Tu sais, mais à quoi ça me sert de connaître ça, la multidimensionnalité, les réalités parallèles? Mais c'est ça. C'est que tu passes déjà d'une réalité parallèle à une autre. Puis c'est comme ça que tu peux passer d'une réalité où les choses sont comme ci, à une réalité où les choses sont comme ça, sans avoir à passer par B, C, D, E, F, G. Tu sais, tu peux passer de A à Z d'une seconde. Puis ça se fait déjà, on le fait déjà. On appelle ça des sauts quantiques, on appelle ça des guérisons spontanées, on appelle ça ceux qui ont des troubles de personnalité multiple, là, ils prennent une personnalité qui a le cancer, puis là, il y a le cancer, ils changent de personnalité, boum, le cancer disparaît. Il y a pas c'est ça, c'est des sauts quantiques. Il y a plein de choses dans l'univers qui nous montrent ça. C'est super intéressant, puis élévatoire, tu sais, empowering, pas enrichissant, mais ça te fait comprendre que tu as un rôle, que ta présence affecte vraiment, est la seule chose même qui affecte vraiment l'univers dans lequel tu te trouves. Puis, comme je dis aussi, de la façon que les autres agissent. Si quelqu'un agit comme ça envers toi, c'est que tu l'as projeté toi-même, c'est un reflet. La vie est un miroir de comment on se sent nous. Si avec ta tête, tu critiques ton cœur, tu vas te ramasser dans une relation où ce que ton chum ou ta blonde va te passer son temps à te critiquer. C'est un reflet. Tu vois ce que je veux dire? La façon que tu te traites en dedans de toi, entre ton ego, ton cœur, puis ta conscience, ton enfant intérieur, les trois parties de toi, la façon que tu interagis avec toi-même, ça reflète dans la façon que tu vas interagir avec les autres. C'est bien important de connaître ces choses-là. C'est bien le fun aussi. C'est lumineux. C'est wow, ok, je comprends la vie, ok. Je comprends que je peux avoir un rôle, je peux. N'importe qui peut, non seulement peut, mais est déjà la source de tout ce qui se passe, puis est responsable. On est déjà responsable de tout ce qui arrive dans l'univers. C'est ça la guerre aujourd'hui. Tu sais, il y a du monde qui disent le COVID, ça crée de la séparation. L'autre là qui vient de se faire tirer, ça crée de la séparation dans le monde. Ils ont réussi à nous diviser. Non, on est déjà divisés, les grands. Ils font juste révéler quelque chose qui existe déjà. Il y a du monde sur Terre. Il y en a deux sortes. Je suis responsable de ma réalité ou je suis victime de tout ce qui se passe et des décisions des autres. Des victimes puis des sauveurs. C'est ça. Sauveur de toi-même, là. Victime des autres ou bien sauveur de ta propre réalité. Et là, la division. Et là, la guerre. Entre ceux qui pensent qu'ils sont responsables de leur monde puis ceux qui pensent qu'ils sont responsables de rien. D'après vous, qui a raison entre les deux?